Bonjour, tu te trouves en face d'une vidéo présentation des figurines pop et tu en as loupé déjà 10. Alors si tu veux voir la première partie, clique sur la première partie et reviens sur la deuxième. Si tu as déjà vu la première partie, on va commencer la deuxième tout simplement. Alors oui, tu te demandes sûrement pourquoi je suis exactement habillé pareil que la vidéo précédente. Et bien tout simplement parce que je fais les 3 vidéos d'un coup. Oui, c'est extrêmement chiant de prendre et de remettre les figurines pop pour qu'elles soient exactement à leur même emplacement. Donc là, je vais tout simplement garder cet emplacement pour les futures vidéos que je vais faire et j'espère que ça ne vous dérange pas. Alors pour commencer cette deuxième partie de présentation de mes figurines pop, je vais commencer avec celui-ci. Je vais commencer avec celui-ci. Alors c'est une série qui est sortie il y a 2 ans je crois à peu près. J'avais beaucoup aimé la saison 1, la saison 2 un peu moins, et en fait la série s'appelle Stranger Things, je pense que vous connaissez, mais le personnage que j'avais aimé en fait dans la saison 1, pas trop dans la saison 2, c'est le personnage de Dustin. Je le trouvais trop mignon avec ses 2 petites dents en moins. Enfin, je le trouvais trop mignon. Je trouvais que c'était le personnage le plus attendrissant, le plus touchant. Et j'avais envie de l'avoir en figurine pop parce que même en figurine pop, il est trop chou. Et voilà. Tout simplement, je vais le mettre un petit peu plus vers la gauche parce que c'est pas non plus une de mes figurines pop préférées. Donc je vais le mettre un petit peu plus ici. Voilà. Ensuite, on peut se diriger vers du Marvel. On peut enfin se diriger vers du Marvel. Alors là, c'est du Marvel série. J'ai beaucoup aimé la saison 1 et la saison 2. Et c'est le personnage de Daredevil. Alors, lui, pareil, il est extrêmement chiant parce qu'il n'arrête pas de tomber à cause de sa bubble head. Parce qu'en fait, tout le poids va vers l'arrière. Je sais pas si vous voyez, mais il est un peu décalé par rapport au reste de son corps. C'est un cadeau, il est vraiment trop cool. Il a beaucoup évolué, j'aimais bien son évolution de costume. Parce qu'au début, il avait juste un foulard, il était habillé en noir. Et aujourd'hui, il a vraiment son habit comme on a pu voir dans le film. Bon, évidemment, il est beaucoup plus stylé que dans le film. Mais vraiment, c'était un personnage que je voulais avoir en figurine pop et je l'ai eu, j'en suis très content. Il tient, alléluia, alléluia. Bon, là on est dans les Marvel, alors autant rester dans les Marvel. Et là je vais vous présenter, ou plutôt vous remontrer une figurine pop que je vous avais déjà montré dans la vidéo que j'avais faite par rapport au cadeau que j'avais reçu à Noël. Et donc c'est la figurine pop de Spider-Man dans Spider-Man Homecoming avec le petit veston, la petite veste de son département scientifique quand il est bloqué dans les locaux de Damage Control. Je le trouvais cool. Le fait qu'il ait son costume et qu'il s'habille par-dessus avec une sorte de gilet à capuche et de veste, voilà. Je trouvais ça stylé, mais bon, je vais pas non plus la représenter étant donné que je l'avais déjà faite. Si vous voulez voir la présentation, retournez sur la vidéo, ça me ferait très plaisir. Et donc là, on va retourner dans les Marvel séries Netflix. Avec donc le personnage du Punisher joué par John Bertal, je ne sais plus. Il joue dans The Walking Dead, c'est Shane. Et également le Punisher, donc dans Daredevil. Alors, ce personnage est tout simplement le plus... disons mon personnage préféré de la saison 2 de Daredevil. Parce qu'il est... Bien que ce soit un malade mental, en tout cas, on le perçoit comme ça au tout début de la saison 2 de Daredevil. Bien que ce soit un malade mental, il est extrêmement profond et on comprend ses agissements, c'est extrêmement dur à dire, pardonnez-moi s'il vous plaît. On comprend ses agissements, mais pas la manière. Donc, voilà, c'est la manière brutale, c'est ça que j'aime dans les séries Marvel aussi, en tout cas sur Netflix, c'est que ils osent faire que c'est sanglant, que ce soit violent, sanglant, etc. C'est ça que j'aime, et ce personnage est tout simplement l'incarnation, j'arrive pas à parler, c'est incroyable, l'incarnation de ce qu'est Marvel série. Alors là, ensuite, je voulais vous présenter un des joyaux de mon royaume. C'est évidemment Bébé Groot en géant. Alors le truc il fait la taille de ma tête. Hein. D'ailleurs il est plus grand que Thanos ou Ant-Man en Giant, en grand. Voilà, il est énorme. Pareil, il coûte, vu sa taille et vu pas sa rareté, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui l'ont, mais il coûte extrêmement cher. Pour ce que c'est, honnêtement, c'est extrêmement cher. Et il est tellement mignon. C'est un cadeau, c'est un super beau cadeau. Et je suis très content de l'avoir. Après les Groot, forcément, hein, vu que j'en ai 3, ça sert à rien de dire toujours la même chose. Hein, donc je vais juste le poser et vous laisser le contempler. Je sais pas si vous le verrez vu que je vais me mettre devant, mais...
Bon, c'est pas grave. Alors ensuite, le personnage que je vais vous présenter, que j'ai reçu en figurine pop, c'est bien un cadeau, je l'aurais jamais acheté de moi-même. Hein. Donc ce personnage, et si vous avez vu la vidéo que j'ai sortie sur les personnages que je détestais le plus, je pense que vous comprendrez pourquoi c'est pas moi qui l'ai acheté. Parce qu'il s'agit du personnage de War Machine. Alors, je remercie évidemment la personne qui me l'a acheté, hein, c'est hyper gentil de m'avoir acheté une figurine pop. Mais bon, cette personne ne pouvait pas savoir que c'était le personnage que je détestais le plus. Mais c'est extrêmement gentil de me l'avoir offerte, mais je vais pas m'éterniser sur ce personnage, ça ne sert à rien, techniquement. Et je vais le laisser ici. Voilà, comme ça, bien à gauche, bien à droite, ça dépend d'où vous vous situez. Comme ça, on ne le voit pas beaucoup. Chut, c'est un secret. Alors ensuite, on quitte les Marvel pour quelques instants, parce que les 2 prochaines seront des Marvel, mais on quitte Marvel pour quelques instants pour se diriger vers le Japon et les mangas. Alors, je veux juste vous dire que la culture japonaise, c'est pas du tout mon style. Hein. Les animés, les mangas, c'est pas du tout ce que je lis ou ce que je regarde. Mais je sais pas, j'ai une fulgurance. En fait, c'est comme pour le Père Gabriel. En plus, je l'ai acheté le même jour. Le Père Gabriel dans The Walking Dead. C'est une figurine pop que j'ai achetée, mais je savais pas pourquoi je l'ai achetée. C'est juste par fulgurance comme ça. Genre, j'ai le... Disons, c'est un personnage de Dragon Ball Z. Et j'ai le jeu Dragon Ball Z Budokai sur la GameCube. Et je regardais de temps en temps avec mon père sur MCM l'animé. Mais sans plus. Et je sais pas pourquoi je me suis acheté donc Sangohan avec sa petite Dragon Ball là et sa petite queue de singe. Je sais pas pourquoi je l'ai acheté. Bon, je veux pas m'éterniser non plus sur ce personnage. C'est un peu comme War Machine, Père Gabriel et tout. Ce sont des achats ou des cadeaux qui... Voilà, j'ai pas trop compris. Alors ensuite, on retourne sur des figurines pop sur les Marvel. C'est une figurine que j'ai reçue il y a à peu près 1 an. C'est un très très beau cadeau que j'ai reçu. C'est la figurine de Black Panther. Alors pas du film Black Panther, mais du film Captain America Civil War. C'est un cadeau, c'est un personnage que je voulais. C'est vrai qu'il y en avait 2 en plus, il y en avait une sans le casque et une avec le casque. Et moi j'ai celle avec le casque, j'en suis content. Et je le trouvais vraiment mignon. Bon, c'est vrai que là il ressemble un petit peu à un chat. Mais non, il est cool. Il est cool. Et enfin, la dernière figurine pop que je voulais vous présenter dans cette vidéo, il y en aura 10 autres après, évidemment, hein, dans la prochaine vidéo. Mais là, c'était la dernière, donc c'est la 10e, logiquement. Et c'est encore lié à Black Panther, mais là, cette fois, au film directement, et c'est le personnage de Shuri. Figurine pop que je vous avais déjà présenté dans ma vidéo sur ma présentation des figurines pop que j'avais reçues donc du film Black Panther. Donc avec Killmonger, Black Panther, dans son habit avec sa petite jupette, etc. Et voilà, c'est donc Shuri, le personnage de Shuri que j'ai trouvé extrêmement intéressant, extrêmement important dans l'univers Marvel, et plutôt dans le film Black Panther, et il sera très important ce personnage dans l'univers Marvel, et je suis très content de l'avoir, je suis très content de me l'être acheté, je crois que je me la suis acheté celle-ci. Oui, je me la suis acheté, et je suis très content, c'est vraiment un personnage extrêmement cool et important. Par contre, elle a le même problème, elle ne tient pas debout avec son gros chignon, donc c'est un petit peu chiant. Je suis obligé de l'appuyer contre l'oreille de Daredevil. C'est vrai que c'est un petit peu chiant. Donc j'espère que cette deuxième partie de la présentation de mes figurines pop vous aura plu. N'hésitez pas à aimer, partager, commenter et à vous abonner si vous ne l'êtes pas. J'espère que tout se passe bien pour vous dans vos vies et donc je vous dis à la prochaine pour la prochaine.